Nous sommes dans notre troisième jour de jeûne et prière dans cette campagne Je récupère mon ex. Je me réjouis de continuer cette série de petits messages pour apprendre ou bien réapprendre comment prier. Nous continuons aujourd'hui avec ce verset Luc 11, verset 2. Version parole vivante nous dit Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Qu'est-ce que j'aime cette version. Pour les disciples, la prière du Seigneur n'était pas un ensemble de mots à réciter, mais une prière qu'ils pouvaient vivre, une prière qui deviendrait leur vie. Et Jésus n'allait jamais par quatre chemins, il parlait de vérité et de pouvoir. Il a abordé la pauvreté et l'égalité. Et Jésus comprenait la rupture, montrait la voie à suivre et inaugurait une règle différente sur la terre. Une vie remplie de grâce et de pardon plutôt que de vengeance et de contrôle. Les Hébreux avaient besoin d'un moyen de sortir sous cette domination oppressive et cruelle de Rome. Ils priaient pour un sauveur qui les sauverait de l'occupation violente d'un gouvernement étranger et de toutes ces règles que César avait mis en place. Et les Romains étaient sur la bonne voie pour conquérir le monde connu grâce à leur force militaire, parce qu'on a bien vu dans les histoires, ils ont écrasé ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Ils étaient impitoyables, plus cruels et croyaient qu'ils avaient parfaitement le droit de l'être. Et César Auguste était vu comme l'homme qui allait apporter l'unité et la liberté au peuple romain. Il était appelé sauveur. Et à chaque fois que les histoires étaient racontées sur ses victoires, il utilisait le mot évangélion qui se traduit par bonne nouvelle ou évangile. Il était aussi appelé Seigneur et Fils de Dieu pour indiquer sa divinité et sa règle suprême. Il était adoré et vénéré comme un Dieu, obéi comme un Dieu. Et peut-être même qu'à un moment dans sa vie, il pensait qu'il était un Dieu. Il dominait les anciens Hébreux qui attendaient la venue de leur Messie promis pour la vraie liberté. Et ces histoires, c'est des années avant la naissance du Christ et bien sûr avant la formation des évangiles. Est-ce que tu peux commencer à voir le tableau qui se dessine sous nos yeux? Jésus dit en Matthieu 6, verset 9, « Priez comme ceci, notre Père céleste, que votre nom soit sanctifié, que votre royaume vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il ne s'agissait pas de vivre d'une manière qui allait apporter gloire à Dieu ou comment te dire, vérifier tes actions ou les rituels ou tes comportements ou est-ce que tu allais être à la hauteur. Il s'agissait d'incarner simplement le message, l'esprit, le don, le nom de Dieu, ce qui va au-delà des actions et du comportement, mais parle de notre personnalité, de notre être intérieur, de notre cœur. C'était comme si Jésus disait « César peut penser qu'il est Dieu, mais nous attribuerons ce nom à un autre. » Il peut agir comme s'il était divin et en contrôle, mais nous adorerons un autre. Les gens peuvent trembler de peur et tomber à genoux à la mention du nom de César, mais nous trouverons notre force au nom d'un autre. César peut penser que son royaume est éternel, mais nous déclarons qu'un autre royaume régnera et régnera sur la terre et dans nos cœurs. Et les Hébreux n'allaient pas gagner leur liberté en exigeant la même violence contre leurs oppresseurs que celle utilisée contre eux. Jésus faisait allusion à cela par la prière et la connexion à travers l'amour, la compassion et la miséricorde. Il y avait un autre moyen de vaincre le mal par le mal, qui les tenait tous, ennemis comme amis, dans sa puissante emprise. Mais grâce à Jésus, un autre type de royaume est né. J'aimerais te dire aujourd'hui, pour toi et pour moi, c'est sensiblement la même chose. Alors que nos prières sont centrées vers lui, le véritable royaume céleste, divin, il vient connecter dans ta vie, dans ton cœur, au-delà même de la façon
de ce que tu peux penser, des combats que tu as aujourd'hui. Peu importe ta situation, il n'y a maintenant plus aucune emprise, car un autre royaume est né et règne dans ta vie, dans ton cœur. Sois encouragé aujourd'hui. Et merci pour tes prières et ton soutien. Continuons de prier et intercéder ensemble, parce que l'avenir est beau. Sois richement béni. À très bientôt.